Apparemment, l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Bon, bah, vu ma gueule, j'ai dû louper une branche. Allez, on va parler The Monkey, un film d'horreur. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis de plateforme, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, c'est film d'horreur, horror movie, d'après une nouvelle de Stephen King, on a James Wan en producteur, que dire aussi le réalisateur de Longlegs, donc un film d'horreur qui a plutôt bien marché avec Nicolas Cage en 2024, donc là pour 2025 il nous propose The Monkey. The Monkey, qu'est-ce que c'est? Bon déjà il y aura bien une partie avec et sans spoiler, on commence sans spoiler. Donc The Monkey, le singe, mais plus particulièrement un jouet. Bah en fait, le film commence comme ça. Donc il y a une personne qui se présente dans une boutique et qui veut rendre, comme on dirait, un jouet, donc en forme de singe. Et on voit en plus qu'il est tout ensanglanté, même si le directeur de la boutique lui dit on ne reprend pas les jouets. Mais ce n'est pas seulement un jouet. S'il se met à jouer du tambour, il se passe des choses horribles. Et effectivement, il se passe vraiment quelque chose d'horrible dans les secondes qui suivent. Et ensuite, après, on nous apprend que justement, deux enfants qui justement vivent avec leur mère, donc leur père est parti, mais leur a potentiellement légué ce fameux petit singe. Et en fait, on va vite se rendre compte que qu'est-ce que ce petit singe maléfique est-il possédé? Parce qu'en fait, ces histoires entre ces deux frères jumeaux, donc bah en gros, il va se passer des choses avec des morts vraiment horribles. Et bah, je tiens à dire que déjà, les morts sont vraiment très surprenantes. Oui, c'est assez gore, c'est réussi là-dessus. Il n'y a rien à dire. Le côté de... Même si on avait Annabelle, poupée maléfique, et d'ailleurs, même quand on voit à un moment, je crois que c'est le troisième volet de Conjuring, dans les Warren, on voit potentiellement un jouet assez similaire possédé. Là, en fait, il y a toujours une petite part de mystère, il y a un peu de tout. L'histoire entre les frères est vraiment très très sympa. Donc on a typique les deux frères jumeaux, un qui se prend pour l'aîné, vraiment ils ont du mal à vivre le fait que le père est parti, donc il y en a un qui fait vraiment le sale gosse, un autre qui subit de l'harcèlement, c'est plutôt lui qui nous raconte l'histoire, c'est lui d'ailleurs. Et au moment où on les voit, ils sont très ados, il se passe les premières catastrophes, donc il y a des premiers morts, mais des morts, en gros, pour vous dire, la mort survient quand il remonte la clé, la fameuse clé du singe, il se met à jouer du tambour, avec une certaine musique, et après il se passe une mort atroce. Donc c'est assez vraiment intéressant. Donc 1h30, c'est du classique pour du film d'horreur. Mais là, franchement, mon dernier film d'horreur, c'était Présence, où j'étais assez déçu. Là, vraiment assez sympa. C'est très... Voilà ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je retiens à l'histoire entre les deux frères. Et voilà, vous voulez du sanglant, vous aurez du sanglant, là-bas, si ça vous plaît, les morts ensanglantés, enfin les morts, vraiment tout, il y a de la décapitation, de tout, de l'intestin qui vole, du grand brûlé, il y a vraiment de tout, donc là-dessus, si ça vous plaît, ce type de... On voit bien que ça vient d'une nouvelle de Stephen King, vu comment c'est réalisé, tourné, mais ça reste assez intéressant, ça passe relativement vite. Mais voilà, si vous aimez fans de films d'horreur, oui, celui-là il est à voir pour moi. Mais bon, ça reste que mon propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si vous intéresse ce type de film d'horreur, si vous aimez les jouets un peu maléfiques, qui se produisent des choses. Puis n'hésitez pas à revenir après pour regarder la partie avec spoiler et donner des commentaires. Je vais lancer d'ailleurs la partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil du film The Monkey, inspiré de la nouvelle de Stephen King, produit par James Wan. Du coup, effectivement, dans les morts, déjà les premiers, il y a un peu un côté décalé aussi. On est presque dans une comédie horrifique. Déjà, quand tu vois les premiers enterrements, le prêtre qui est un peu complètement loufoque. La première personne décédée, c'est leur nounou. Donc là, à un moment, justement, quand ils découvrent le singe, ils remontent au début, là, ils sont innocents, ils remontent la clé. Donc il y a, et en fait, elle se fait décapiter dans un restaurant asiatique.
par un faux mouvement du chef cuistot, voilà. Ensuite, carrément, c'est la mère qui fait une rupture d'anévrisme, mais ignoble. Voilà, parce qu'en fait, les gamins, les deux frères vont vite s'en rendre compte que tous ces morts sont liés aux singes. Chaque fois qu'on remonte quelque chose, il se passe quelque chose. Mais c'est de manière... Ils ne contrôlent pas qui va être tué. Ils savent, en gros, ils s'aperçoivent vite que quelqu'un va être tué, mais on ne sait pas qui, voilà. Et donc après, justement, il y a une rivalité qui va se faire entre les frères, parce que justement, l'un va reprocher, si maman est morte, c'est à cause de toi, parce que l'autre, il a remonté, parce qu'il était victime d'harcèlement, donc voilà, il voulait vraiment tuer des personnes. L'autre, après, il va se venger, et après, on bifurque quand, à l'âge adulte, notamment le frère aîné, presque un serial killer via un objet possédé, parce qu'il fait que de tourner, il veut tuer son frère, mais c'est là, il va faire un carnage, hein. Donc il y a un avion qui se crache, il y a des morts ensanglantées, l'autre, ce qui est morte, piscine électrocutée, enfin, voire limite exploser, voire des accidents de chasse, ou des piétinements par des chevaux, enfin, il y a de tout. Donc il rentre vraiment, le grand frère, dans une démence de serial killer, et c'est pas mal. L'autre, il a quand même eu un enfant, mais il le voit qu'une fois par an, parce qu'il ne veut pas tout ce qui lui arrive autour depuis qu'il est gamin, des morts atroces. Et donc il y a un lien, voilà, c'est sympa le lien entre le père et le fils, et après l'oncle aussi. Même quelqu'un, un autre qui a un père flic qui est parti aussi, mais qui veut absolument récupérer ce singe. Ce singe lui fait penser à son père, donc même il menace justement notre héros et son fils. Et là il se prend un nid, une espèce de frelon aussi dans la bouche, parce que le singe, voilà, à force de tourner la clé. Donc c'est vraiment un truc de folie, mais j'ai beaucoup aimé le côté jouet possédé, la relation entre les deux frères, tout ce qui se passe, les morts sanglantes, le grand frère qui prend un côté carrément presque serial killer via son jouet. Donc moi j'ai passé vraiment un bon film d'horreur, 1h30, là franchement, pour l'instant au niveau horrifique, on est qu'au début d'année, hein, premier trimestre. Voilà, je crois que j'ai vu Wolfman, Présence, oui, moi The Monkey, largement premier, ça c'est clair, au cinéma, donc à voir. Donc voilà, mais ça c'était que mon avis. Ah non, mon avis sonore d'ailleurs, je vais mettre un très bon... un très bon... Allez. C'est ok. Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, aussi bien des séries, aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là on est sur le côté horrifique, mais ça peut être aussi des franchises comme DC, Marvel, ça c'est pour le super héroïque. Pour tout ce qui est fantasy, il y a le medieval fantasy avec Game of Thrones, il y a de la science-fiction avec Alien, Jurassic, les Kaiju, les Monsterverse. Faut pas hésiter, du coup vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, là, le film d'horreur, là, j'ai donné 3 films d'horreur de début d'année, donc Wolfman, Loup-garou, Présence, donc là, on est dans la peau du fantôme, et là, Monkey, donc ce singe qui est possédé et qui a une histoire avec, on va dire, ses personnages. Est-ce qu'ils vous ont intéressé? Est-ce que vous pouvez me faire un petit classement déjà? Ou qu'est-ce que vous attendez pour cette année 2025 au niveau film d'horreur? Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.